Bonjour tout le monde et plus particulièrement Happy Birthday les Capricornes. C'est un spécial astrologie et guidance intuitive. Petit cadeau de la maison pour votre anniversaire. J'avais fait une série il y a 2 ans et donc je me suis dit on va tout renouveler parce que c'est un état des lieux pour vous et aussi avec des informations astrologie simplifiées. Pour la guidance, je vais utiliser les arcades majeures, Rider-Waite-Smith, Prism, les amours de Marlowe, Divine Connection and Soul Connection, et je ferai une clarification avec mon poteau Oshozen comme d'hab. Donc je laisse ça de côté pour l'instant et je ferai un accéléré de toute façon tout à l'heure parce qu'il y a tellement de cartes que ça prendrait des heures. Les Capricornes, votre planète c'est Saturne, votre saison c'est l'hiver, donc on est avec un dépouillement, on est aussi avec cette vibe d'adaptation. Vous êtes un signe de terre, un signe qui est déterminé et qui aime concrétiser les choses. Et comme votre planète c'est Saturne, c'est la planète de la rigueur et du contrôle, eh bien cela vous porte défaut car vous adorez planifier et surtout quand vous le décidez, mais vous projetez beaucoup trop et donc cela vous donne beaucoup d'anxiété. Votre motto, eh bien c'est j'utilise, et là aussi il faut faire attention car dans le tarot votre carte c'est le diable et le diable se pose toujours les questions: quelles sont mes pulsions et qu'est-ce qui me fait peur en moi? Autosabotage, autodestruction, contrôle, utilisation, manipulation, tout ça, ce sont les gros défauts du diable. Si vous avez votre Mercure en Capricorne, eh bien vous aimez les choses précises et vous analysez à donf. Si votre Lune est en Capricorne, eh bien vous êtes un peu bloqué, vous vous freinez tout seul et vous avez énormément de rigueur à l'intérieur de vous. Si votre Vénus est en Capricorne, eh bien vous avancez doucement tout au début et ensuite c'est complètement tout feu tout flamme. Ça peut être même très contrôlant. Vous pouvez aussi être un petit peu méfiant et très radical, très donner des ordres. Votre Mars est en Capricorne, eh bien vous adorez l'organisation, vous êtes endurant et vraiment on peut compter sur vous. Si votre Jupiter est en Capricorne, eh bien vous êtes un peu lent, mais aussi également c'est laborieux par rapport à votre mindset, car votre saison c'est en hiver et donc il y a un petit côté Caliméro qui peut s'instaurer. Et si votre Saturne est en Capricorne, eh bien comme c'est votre planète, vous êtes à l'aise et en adéquation avec Saturne. Allez les Capricornes, on y va, je vous vois dans quelques secondes. Allez les Capricornes, on y va. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien c'est un état des lieux. Oh my god, yes. Vous êtes dans votre tirage. J'adore. Donc c'est un état des lieux pour votre anniversaire. Et bien sûr, vous pouvez cliquer eh bien, quand vous le voulez, il n'y a rien d'obligatoire. En tout cas, ça me fait plaisir de renouveler parce que j'avais gardé les mêmes vidéos d'anniversaire pendant 2 ans. Et donc, je me suis dit, allez hop, on en refait une série. Alors, peut-être pour 2 ans, hein, je ne sais pas, on verra. Alors, les Capricornes, oh my god, il y a énormément de choses. Alors, déjà, au niveau relationnel, vous êtes vraiment dans un côté très diablotin
c'est-à-dire au niveau charnel, au niveau de la passion, et vous cherchez, vous êtes vraiment en quête d'une rencontre. D'une rencontre certainement phénoménale, quelque chose qui va vous booster, quelque chose qui va vous nourrir. Mais en tout cas, voilà, il y a ce petit côté diablotin qui est vraiment très prononcé, en tout cas en ce moment, avec cet état des lieux. Ensuite, vous allez, je pense, revêtir le costume du page de coupe. Donc là, on en revient à ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir peur de sortir, d'avoir une vie sociale, de rencontrer les gens, tout ça, pour pouvoir attirer les gens finalement, et pour pouvoir vous dire, bah voilà, je tiens encore la route, les gens m'apprécient, les gens me regardent, je suis attrayant, attrayante. Il y a un petit côté reprendre du galon au niveau de l'estime de soi en fait finalement. Donc voilà. Ensuite, vous savez pertinemment aussi, il y a un côté très brut de décoffrage chez vous, là en ce moment, et éventuellement, voilà, délestez-vous aussi un peu de ce contrôle, qui est quand même par rapport à votre planète Saturne, c'est ce que je vous ai donné tout à l'heure comme information d'astrologie simplifiée. Et là, je pense que ce serait bien de décider de tout balancer. Vous avez éventuellement votre Mars en balance, c'est fort possible, ou alors Jupiter en balance. Allez voir vos placements planétaires. Et là, si vous voulez, c'est... Tu sais, il faut que tu harmonises tes énergies en fait. Parce que là, je pense que tu es dans une phase de ta vie où vraiment, c'est tout feu, tout flamme, c'est fuego, c'est, tu vois, alors que tu as un signe de terre, tu vois, mais tu as un signe cardinal. Et donc, forcément, tu commences quelque chose et tu es vraiment d'éther. Et en plus, avec cette roue de la fortune, ah, j'ai dit route de la fortune, très intéressant, lapsus révélateur. Comme quoi, tu vois, tu es vraiment d'éther, quoi. Mais fais attention, ne projette pas trop, parce que si tu projettes trop, tu vas avoir de l'anxiété, et en plus, tu seras éventuellement déçu. Donc, si ton ego est déjà... bien ouvert et blessé, bah, t'es mal barré, quoi, tu vois. Bon, donc là, avec cette roue de la fortune, si tu veux, tu sais également que rien n'est permanent. Donc, je pense que ce serait bien de bosser là-dessus et que tu conscientises certaines choses. Et si tu te rends compte que ça va être un bémol sur ton cheminement, là, tu peux travailler sur toi, ok ? Parce que conscientiser, ça ne veut pas dire je fais le boulot pour changer, rectifier le tir dans ma vie et tout ce qui m'est arrivé dans le passé. Okay. Ensuite, tu as également, c'est intéressant parce que tu as beaucoup de coupes en fait. Ouais, tu as beaucoup de coupes. Et alors là, on a encore ce truc charmant, charmeur. J'utilise, parce que c'est quand même ton motto, j'utilise, et là, il va falloir quand même faire attention, Capricorne, parce que c'est pas parce que, voilà, tu as décidé de faire un truc et machin, qu'il faut signer un pacte avec le diable, et c'est-à-dire, c'est toi. Mais là, attention, ça va être le down du diable. Autosabotage, autodestruction, manipulation, contrôle, c'est pas très joyeux, quoi. Alors que le diable a beaucoup de qualités. Et là, si tu veux, c'est vraiment ça. Et donc, je pense qu'il faudrait que tu décides également de passer ta colère, mais sainement, ok? Parce que là, il y a quand même la carte de la colère. Et j'ai l'impression que tu te dis, ok, moi je suis le mat, moi je veux faire ce que je veux concrétiser les choses, mais là j'ai l'impression que tu es vraiment radical. Donc là ça peut te perdre parce que soit les gens qui vont t'aimer vont dire oh là là, ça y est, allez, c'est reparti, tu vois, parce que bon, ils te connaissent à 100%, et puis les gens qui ne te connaissent pas,
ils vont dire, wow, alors attends, non, là, je pense pas que je veux travailler avec quelqu'un comme ça, ou avoir une amitié, une relation, tout ça, tout ça. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un est radical, c'est, voilà, quand on se dit, wow, attends, respire, quoi, tu vois, c'est bon, quoi. Donc, fais attention parce que tu es quand même, c'est vraiment entre deux chaises, là, tu vois. Et en même temps, avec le mat, tu te dis, ok, tu as des peurs. C'est pas tout gagné, tu vois. Donc, soit tu es en fuite vraiment par rapport à tes responsabilités, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu as dit. Et là, il faut vraiment assumer. Et en même temps, tu as aussi dans le mat ce chien aussi qui est là et qui déchire le pantalon parce que le chien ressent quelque chose. Hein. L'instinct animal, c'est pas pour rien. Mais toi, tu y vas et avec tes peurs, avec tes bagages, avec tes dossiers, tes machins. Donc fais attention aussi. Et ça, on revient à ce que je te disais par rapport à harmoniser tes énergies également pour pas faire d'erreur. Parce que sur un coup de tête, tu vas peut-être dire des choses, faire des choses, et après, tu vas dire « Ah ouais, alors là, je me suis carrément planté, quoi. » Donc voilà. Hein. Alors ensuite, avec ta carte du diable, c'est très intéressant, et on est, alors là, c'est fabuleux, parce que on est aussi avec éventuellement une relation avec votre frère. Okay. Donc, soit votre frère biologique, demi-frère, ou peut-être quelqu'un que vous appelez frérot, c'est possible aussi. Et là, il y a une sensation également de frustration, encore, qui revient aussi avec l'impulsivité du diable. Et là, il y a aussi un côté retenu, avec un œuf de coupe. On a toutes ces coupes, hein. Bob là, voilà, il est à l'aise, il y a les 9 coupes qui sont debout, tout va très bien Madame la Marquise, mais c'est aussi, alors attends, là, je vais réfléchir à des choses. Donc là, il y a deux scénarios. Soit tu réfléchis à des choses, mais tu es vraiment dans le down du diable, c'est-à-dire que tu es à fond stratégie, à fond manipulation, tout ça, tout ça. Ou alors, tu te gardes et tu gardes ton énergie de diable pour pouvoir pallier et faire des belles choses, c'est-à-dire utiliser les bonnes énergies du diable pour pouvoir avancer, concrétiser tout ça, tout ça. Et là, on est carrément dans le positif. Plutôt que tout à l'heure, stratégie, manipulation. Mais là, j'ai l'impression aussi que Capricorne, tu as compris beaucoup de choses. Et donc, tu te crées des limites saines qui sont très chouettes. Parce que je pense que tu as découvert quelques trucs qui t'ont mis dans la colère ou qui te frustrent également par rapport à ce lien de frère. Éventuellement, ton frère te l'a fait à l'envers. Voilà, ça c'est carrément du premier degré. Alors ensuite, ce qui est génial, c'est que, et bien sûr si tu décides, hein, alors on a la carte de la tentation quand même, donc ça en revient à ta carte du diable, et je pense que certains d'entre vous, vous allez être tentés à faire des choses, mais des choses beaucoup plus saines. Voilà. Moi, je pense que vous avez réalisé certains trucs et vous n'êtes pas très fiers de vous, finalement. D'où l'intérêt, éventuellement, d'avoir une conversation avec ce frère-là, parce que je pense que, voilà, il y a des choses qui ont été dites, qui ont été faites, et je pense que vous assumez plutôt bien, et ça va vous redonner une richesse aussi intérieure. Waouh, la bougie s'est éteinte. All right. Une richesse intérieure que vous aviez perdue finalement. Alors, je vais clarifier. Oups là. Alors, attendez. Waouh. Alors, Osho, là, il est tout excité.
Alors, je vais clarifier ces 3 sections-là et on va voir. Et ensuite, je terminerai avec Soul Connection. Et on verra ce qu'il en découle par rapport à votre état des lieux. Alors là, on a Balance, hein, in the house, c'est ce que je vous avais dit. Il y a vous également. Et alors là, il y a beaucoup de monde. Hein. Alors là, il y a énormément de monde. On a Sagittaire, on a Verseau. Ok, donc peut-être votre frère, hein, ce frère dont je parlais, que ce soit biologique, demi-frère, que ce soit un frérot, voilà, vous mettez dans votre bulle. Donc on a Sagittaire et Verseau. Ouais. Ensuite, on a Bélier, ouais, et Bélier, ouais, ok. Ouais. Alors, alors là, c'est très clair. Par rapport à ce qui s'est passé, cette connexion, familiale ou pas, je pense que Capricorne, vous allez continuer dans votre quête. Je pense qu'il y a aussi un bout de spiritualité. Ouais. Je pense que vous n'assumez pas, mais vous allez essayer d'aller au plus profond de vous et éventuellement reconnecter avec une pratique spirituelle. Voilà, ça vous appartient. Et en même temps, par rapport à cette situation de frère, là, il y a aussi le fait de mettre de l'eau dans son vin pour harmoniser et surtout écouter votre petite voix également. Je pense que vous avez oublié et c'est pour ça que vous êtes trop dans ce radical, dans ce... Voilà, je coupe la poire en deux et c'est comme ça, et c'est pas autrement, et wow, mais calmez-vous quoi, parce qu'en fait vous souffrez à l'intérieur. Il y a une plaie qui est encore ouverte, plus votre ego qui est blessé, et donc c'est lourd quoi, mais vous souffrez à fond la caisse. Et pour pallier à ça, eh bien, il faut expulser sainement, et puis expulser aussi en allant consulter. Alors ensuite, pour votre anniversaire, offrez-vous une consultation. Vous savez, la thérapie, ce n'est pas à vie. Je suis psychothérapeute et je peux vous aider. Je peux vous accompagner et ce n'est pas du tout à vie. Voilà. Donc vous pouvez vous offrir ça pour votre anniversaire ou demander à quelqu'un de vous offrir cela pour votre anniversaire. Alors ensuite, vous avez ici, par rapport à cette richesse, c'est cette richesse aussi à l'intérieur de vous, en vous disant, je vais vivre dans le now. Et je vais arrêter également de me mettre des carapaces parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et donc, vous n'avez pas confiance aux autres. Et je pense que ce serait le moment de décider de casser ces murs de glace et vraiment de comprendre comment on peut être beaucoup plus riche dans la vie. Mais pas ça, c'est de l'abondance intérieure. Allez au plus profond de vous, parce que vous avez vraiment besoin d'aventure. Vous voulez également être rebelle. Vous n'avez pas, vous voulez être quelqu'un d'autre et être beaucoup plus rebelle plutôt que, voilà. Alors après, attention, il ne faut pas faire la victime et faire le Calimero sur la place du marché pour que les gens vous reluisent les chaussures en disant « Oh mais non, mais Capricorne était fabuleux, mais non, il faut que tu arrêtes de penser ça de toi. » Parce que si tu te rassures avec les mots des autres, sans travailler sur toi, ben, tu es mal barré. Parce qu'en fait, tu recherches la validation facile, instantanée, en faisant la victime et le Calimero. Tu ne travailles pas sur toi. Tu attends des validations. C'est comme les réseaux sociaux. Les gens qui regardent, combien de vues, combien de likes, combien d'abonnés, c'est juste une validation de 5 secondes, quoi, tu vois. Et là, c'est le même procédé, en fait. Alors ensuite,
Tu as encore une roue de la fortune, donc tu sais que rien n'est permanent, mais tu sais aussi que ta vie peut basculer très rapidement dans le diable, mais dans le down du diable. Avec les tentations, avec les addictions, avec une hygiène de vie pas géniale, avec un autosabotage, Parce que tu as quand même, et ça tu le sais, que tu fais mentalement, tu te bats mais mentalement, parce que tu projettes, et donc tu te fous de l'anxiété, et puis il y a plein de choses qui vont avec, et puis parce que tu fais rejection is protection. Donc je rejette pour me protéger. Je fais le caillou pour me protéger. Alors qu'il y a plein de choses, il faut que je bosse sur plein de choses, il faut que je me réveille. Pas étonnant que tu as le 9 de coupe là. Donc, Capricorne, il faudrait que tu décides de te créer des limites saines, mais aussi comprendre d'où ça vient. Ça vient de ton enfance, de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents. Et il y a un schéma répétitif qui se perpétue dans ta famille. Et voilà. Qui était dédaigneux dans ma famille? Qui était désobligeant? Pourquoi je réplique ça sur mes enfants? Ou sur mes employés? Une fois de temps en temps. Peut-être pas tout le temps, mais une fois de temps en temps. Pose-toi la question, Capricorne. Et ça, c'est complètement rectifiable. C'est ça le truc. Tu n'es pas né comme ci ou comme ça. Tu deviens comme ci ou comme ça. Allez, on y va. 2 cartes de Soul Connection pour clôturer cette guidance. Elle est méga constructive, hein, les Capricornes. Alors là, honnêtement, c'est très chouette en fait. C'est un très beau cadeau d'anniversaire. Et voilà. Ah, j'adore. Ok, donc on a la passion. Donc là, ça en revient à ce que je disais au début, avec ta vie sociale, ton relationnel. Suis ta passion. Elle est le feu qui anime ton âme et te guide vers des expériences épanouissantes. Et là, on en revient à cette aventure, on en revient à être rebelle, à casser les murs de cette rigidité. Tu vois, il faut s'adapter, il faut, voilà. Même si tu veux concrétiser à donf, hein, c'est pas, voilà, c'est pas le problème. Ensuite, bonté. La bonté est une force puissante. Utilise-la pour apporter du réconfort et de la joie autour de toi. Et oui, ça commence par toi, cette bonté. L'estime de soi, reprendre du galon, et puis être bon avec toi-même. Si tu t'auto-flagelles, auto-critiques, tout ça, comment tu émanes, c'est ce que tu émanes en fait. Et donc, ben voilà, ça perpétue exactement ce que je disais tout à l'heure par rapport à tes parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, pose-toi les bonnes questions et va chercher les réponses en toi, mais surtout avec un professionnel ou une professionnelle. Voilà Capricorne, ce que j'ai pour toi, c'est ton cadeau d'anniversaire. Et puis partage, hein, si tu connais d'autres Capricornes bien sûr. Je te mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Il y a du love, il y a des intemporels, il y a plein de choses. Donc va cliquer, c'est gratos, il n'y a pas de pub. Donc why not? Allez, à bientôt et encore, happy birthday les Capricornes. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.